Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre émission Vlog du dimanche. Je suis Ratimsa Tahir. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet autour des relations clientèle. Comment relancer des anciens clients? Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous partager des astuces afin de garantir notre relation clientèle. Et dans la deuxième partie, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on va organiser des campagnes afin de faire revenir, reconquérir les anciens clients. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de quelques approches tiré du livre best-seller de Jay Abraham qui s'intitule 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez. Premièrement, avant d'entrer un peu plus en détail dans la manière de bien garantir les relations avec nos clients, j'aimerais vous parler un peu de la croissance organique. Avec la croissance organique, nous avons des résultats plus ou moins escomptés par mois. Les systèmes, les outils, les méthodologies sont déjà mis en place et généralement aussi nos ressources sont déjà bien mobilisées. Ressources humaines, notre système de vente, les produits, les services, tout ce qui est outils d'évaluation de notre personnel. Et dans ce cas, on constate qu'on a toujours des nouveaux clients, des personnes, des sociétés, des entreprises qui nous contactent. On a des acquisitions de clients, des contrats toujours signés ou bien, comme je disais tout à l'heure, on a toujours des nouveaux clients qui nous contactent, des nouvelles sociétés et que ça va demander du temps pour mettre en place des nouvelles procédures et on n'a pas pu appeler les anciens clients. Et justement, c'est pour cela que nous avons choisi cette thématique. Il est vraiment très important de garantir notre relation clientèle. Premièrement, mettez bien en place votre système de CRM et base de clientèle. Ces outils, ces systèmes vont nous aider à retracer toutes les historiques avec les clients. Parmi les bases de données, nous avons des consommateurs qui sont toujours fidèles, qui nous contactent toujours, mais nous avons aussi des clients qui ont cessé de travailler avec nous. Et justement, c'est l'utilité d'avoir des CRM bien mis en place. On aimerait aussi vous faire remarquer que le coût d'acquisition des nouveaux clients est 5 fois plus cher que le coût de maintenance. Tout à l'heure, on a parlé du Customer Relationship Management ou gestion de relations clientèle. Maintenant, nous allons parler de l'évaluation de satisfaction des clients. Mettez en place des fiches, des formulaires que vous allez envoyer par email d'une manière systématique à vos clients tous les 3 mois, tous les 6 mois et recueillez le maximum de feedback par rapport à vos consommateurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent des produits? Est-ce qu'ils ont des recommandations? Est-ce qu'ils ont des demandes supplémentaires par rapport aux offres et produits déjà mis en place? Et troisième point, très important, évaluer l'expérience client. Est-ce que vos clients sont en mesure de recommander vos produits et services à d'autres prestataires, à d'autres contacts? Et quatrième point, évaluer aussi vos commerciaux, vos produits, vos services, les outils, les systèmes qui sont déjà mis en place, les logiciels que vous utilisez, vont-ils bien répondre aux besoins de vos clients? Pour résumer cette première partie, la garantie des relations clientèle vont dépendre principalement de 3 paramètres: les produits et les services que vous proposez, les besoins, les exigences de vos clients et des consommateurs. Et troisième point, le niveau de satisfaction des clients. Nous avons vu dans cette première partie l'importance d'avoir des statistiques et des systèmes bien mis en place afin d'avoir les historiques avec les clients. Et maintenant, nous allons pouvoir entamer la seconde partie. Nous allons vous partager des astuces qui vont faciliter la prise de contact avec nos anciens clients.
Nous allons tout d'abord vous parler des systèmes de communication avec toujours les avancées technologiques que nous avons actuellement. Utiliser les moyens incontournables qui ont toujours fait la preuve, comme le système du emailing, les SMS, les newsletters que vous pouvez envoyer une fois par semaine ou par mois. Ça va dépendre des qualités des informations. Et actuellement, nous avons les réseaux sociaux sur Facebook surtout et LinkedIn. Et en fond d'écran, nous avons des scripts de vente que vous pouvez utiliser afin de faciliter les approches clients au téléphone. Et nous avons aussi un exemple de courrier, de lettres qu'on pourrait envoyer à nos clients par email. Et maintenant, nous allons parler de quelques astuces que nous pouvons utiliser pour des campagnes promotionnelles. Proposer des services où on a les options livraison gratuite, organiser des ateliers, des séminaires pour certains produits, services que vous avez déjà mis en place. Vous pouvez célébrer des anniversaires, un an d'existence, 5 ans, 10 ans. Ça va dépendre de vos offres. Et n'oubliez pas de proposer des remises exceptionnelles sur certains produits. Nous avons vu tout à l'heure les différentes campagnes qu'on pourrait organiser. Et maintenant, j'aimerais vous parler du win-back. Le win-back est une approche stratégique de clientèle qui permet de reconquérir les anciens clients. Dans cette stratégie d'approche clientèle, essayez de connaître les raisons pour lesquelles les clients ont cessé de travailler avec vous auparavant. Voici quelques principales raisons. La cherté des produits, des services que vous avez proposés. On a aussi des cas où la mise en place des produits, la mise en place des services sont vraiment très complexes et que le client choisit un autre prestataire. Certains clients également ont cessé d'utiliser nos produits car les commerciaux n'ont pas appelé ces clients et que les clients n'ont pas pris la peine de nous recontacter alors qu'ils n'avaient pas de problème avec notre service. Nous avons au fond d'écran un tableau qui va nous détailler les raisons et les services qu'on pourrait les proposer à nouveau. S'ils ont des problèmes sur les prix, on pourrait proposer un rabais, une remise. Tout à l'heure, j'ai parlé de complexité de service et on pourrait proposer des tutoriels, des démos. Et on a aussi des clients qui sont plus exigeants avec les produits et on pourrait leur proposer une montée en gamme. Voilà, dans cette deuxième partie, nous avons pu vous partager quelques astuces afin de bien organiser les campagnes, notre approche, afin de recontacter les clients qui ont cessé de travailler avec nous. Et on a aussi parlé de la stratégie vraiment efficace de win-back ou comment reconquérir les anciens clients. Nous espérons que les conseils et astuces que nous avons pu vous partager aujourd'hui vont pouvoir vous aider à reconquérir les anciens clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Merci de votre attention. Et maintenant que vous avez pu visionner la vidéo, nous avons une offre très intéressante à vous faire. Bénéficier d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure pour les 5 premiers appels qu'on reçoit de 8h à 17h au numéro 032 57 679 19. Contactez Monsieur Rizara Teams. Voici le code de promo, code WINBACK. Passez les 5 premiers appels, nous pouvons toujours vous recevoir pour des consultations de 1 heure à un prix de 200 000 arrière. Merci encore, bonne suite de programme et on se revoit sur une prochaine vidéo. À bientôt.